C'est une déclaration de Fouzi Abouzerman. L'année 2020 marque le début d'une nouvelle décennie. Au-delà d'être un chiffre symbolique pour beaucoup, on peut déjà le dire, 2020 aura marqué tous les esprits. C'est le début d'une nouvelle période et la fin d'une autre. Elle marque la fin d'un mandat et ce conseil vient en effet clôturer un mandat métropolitain rallongé et impacté dans le cadre d'une crise majeure. Si on a aujourd'hui encore un peu de visibilité sur la dynamique des politiques mises en place, sur l'accompagnement de notre tissu économique et le fort déploiement des mobilités, on se retrouve dans une configuration qui rebat les cartes et bouscule nos projections à court, moyen et long terme. Les politiques publiques que nous avions mises en œuvre ont été pertinentes et satisfaisantes. Les positions défendues par notre groupe concernant les solidarités, la dynamique économique, la capacité à innover, pas seulement au regard de l'économie, mais aussi dans l'insertion pour construire des politiques transversales à fort impact. Ces positions ont influé sur les actions d'une métropole forte, dont le bilan n'est plus à défendre. Si cette crise n'invalide pas la dynamique globale qui avait été lancée, elle nous permet tout de même de tirer des leçons et nécessite que ces politiques puissent être affinées. En effet, cette période a permis de démontrer notre capacité à nous adapter, mais elle a surtout permis d'être un fort vecteur, un fort d'expérimentation, d'innovation et d'agilité. Nous avons déjà amorcé des choses en ce sens sur certains sujets dernièrement, mais peut-être ne sommes-nous pas allés assez loin. Je le dis encore une fois parce que je tiens à souligner cette nécessité de nous débarrasser de nos carcans administratifs qui nous empêchent d'être agiles. On ne pouvait pas anticiper cette crise, mais on peut se dire aujourd'hui que c'est dans cet état d'esprit qu'il faut peut-être aborder les choses à l'avenir pour mieux se préparer avec, pour fil rouge, l'expérimentation, l'innovation et l'agilité. Nous avons tous vu avec quelle rapidité nous avons pu agir et mettre en place des dispositifs économiques, pas seulement. Pour vous donner un exemple concret avec le Citral, une adaptation de l'offre renforcée par des navettes à la demande pour les soignants, tout en maintenant la continuité et sur le déploiement de solutions innovantes pour l'hygiène au sein des véhicules et la sanitaire des usagers. Le Citral, à son échelle, fait preuve d'une forte capacité d'innovation et d'adaptation qui lui a permis de retrouver une grande partie de ses usagers et ainsi de remonter rapidement l'offre à 100%, voire de l'augmenter dans un souci d'adaptabilité à la situation et à la demande. C'est cette efficacité que l'on attend de nous dans l'accompagnement de nos citoyens, indépendamment de toute crise. Les investissements à prévoir sur notre territoire doivent bien entendu continuer à faire l'objet d'un plan sur le long terme avec la PPI, mais cela doit s'accompagner d'un rythme et d'un suivi efficace, laissant d'office une marge de manœuvre qui permettra d'être agile sans subir une prochaine crise. Qui plus est, partout où l'on va pouvoir répondre avec un changement de comportement plutôt que de lancer des travaux très coûteux, il faudra le faire. C'est donc, comme je le disais en début d'intervention, une nouvelle ère qui s'ouvre à nous, dans laquelle tout ce qui était impossible devient possible. Et où nous devons tirer les conséquences de la crise et intégrer l'expérimentation, l'innovation et l'agilité au fonctionnement de cette métropole qui, je le crois, devra continuer d'accompagner nos citoyens dans une dynamique équilibrée entre les territoires. Je vous remercie.